Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette petite matinée d'une heure dédiée au partage de vos valeurs grâce aux médias sociaux. Tout de suite, écoutez, les présentations sont pratiquement faites pour tout le monde et Solène et Elodie m'avaient un petit peu renseigné aussi sur au démarrage des premiers inscrits. Donc je suis ravie de vous compter parmi nous ce matin. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flora Desbrosses. Mon métier, c'est de former les chefs d'entreprise, les indépendants, les commerciaux et les recruteurs à utiliser les médias sociaux dans leur quotidien. Alors, priorité numéro 1, bien sûr, c'est apprendre à utiliser les médias sociaux pour communiquer, gagner en visibilité. Pour les RH, c'est bien sûr utiliser les réseaux sociaux pour dynamiser l'image de la marque employeur, notamment sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux comme Instagram, et utiliser les leviers comme LinkedIn pour identifier des candidats qualifiés. Et puis pour les commerciaux, bien entendu, c'est utiliser les réseaux sociaux comme véritable levier d'aide à la vente, comme par exemple en utilisant de façon très organisée LinkedIn. Voilà donc pour le cœur de mon activité. Et ce matin, j'ai choisi de vous parler des valeurs sur les médias sociaux précisément. On va commencer par faire un petit point avec un léger diagramme avec le palmarès 2021 par nombre d'utilisateurs au niveau des réseaux sociaux. On va placer ensemble les objectifs que l'on peut atteindre grâce aux médias sociaux pour celles et ceux qui seraient moins aguerris sur la plupart d'entre eux. Et on va ensuite parler, je l'appelle globalement le marketing de l'engagement, mais précisément ici, nous allons traiter des valeurs de l'entreprise qui, de plus en plus, doivent se dégager dans le choix de vos publications sur les réseaux sociaux. Et enfin, on aura une espèce de petit guide pratique de comment s'y prendre concrètement pour éviter d'être trop dans, on va dire, la philosophie de tout ça, mais bien de rentrer dans le pratico-pratique. Alors, comme je vous le disais, je vous propose un petit point très rapide sur les chiffres et des médias sociaux en 2021. Donc, il y a eu un bouleversement depuis mars l'année dernière avec l'entrée au classement notamment de TikTok. Alors, pour celles et ceux qui seraient restés sous cloche pendant cette dernière année, TikTok, c'est le réseau social numéro 1 chez les jeunes. D'ailleurs, regardez, il talonne de près Snapchat. Alors, quand je dis numéro 1, parce qu'il a vraiment fait parler de lui, il a intégré ce classement en l'espace de 6 mois. Si on avait fait cette conférence l'année dernière, on n'aurait pas eu ce classement-là du tout. Donc, TikTok, c'est un réseau social qui se veut uniquement en publication verticale. On va poster du contenu principalement vidéo on va retrouver du challenge, on va retrouver des clips musicaux, on va retrouver des tours de magie, on va retrouver des bêtises plus ou moins grosses de la part d'adolescents ou d'adultes qui font ça avec beaucoup d'humour. Mais les marques s'en emparent parce qu'évidemment, c'est un phénomène international. Les marques s'en emparent pour attirer leurs jeunes consommateurs, mais aussi une clientèle peut-être un peu plus âgée parce que les parents sont curieux et donc utilisent la plateforme aussi pour comprendre un petit peu plus les jeunes qui les entourent aujourd'hui. Alors, sans surprise, Facebook est toujours numéro 1 du classement avec 38 millions d'utilisateurs actifs par mois. Cependant, très clairement, si ce matin, vous deviez prendre des notes pour réfléchir à votre stratégie social media 2021, Facebook, continuez à animer vos pages professionnelles, mais par contre, ne culpabilisez pas si vous n'avez plus de résultats conséquents en termes d'engagement sur vos publications. Pour rappel, qu'est-ce que l'engagement sur les réseaux sociaux? L'engagement, c'est les j'aime, les clap-clap, les cœurs, les commentaires, les partages et les vues de vos vidéos. Facebook, aujourd'hui, son algorithme est de plus en plus défavorable aux entreprises qui n'achètent pas de publicité sur sa plateforme. Donc, continuez à l'utiliser parce qu'il reste le number one. Cependant, vous devez vraiment développer votre visibilité sur des médias sociaux dits complémentaires. Les deux petits frères de Facebook sont maintenant WhatsApp et Instagram.
Alors, WhatsApp, je n'aurais pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à découvrir le WhatsApp Business qui permet, notamment pour les sociétés de services, de vraiment travailler le SAV ou même de répondre très rapidement à vos clients. Donc, il vous suffit d'avoir votre numéro de téléphone professionnel et de télécharger WhatsApp Business et cela transformera votre compte WhatsApp actuel en WhatsApp professionnel. Et bien sûr, n'oubliez pas Instagram, le réseau social de l'image, qui touche une population vraiment de plus en plus senior, entre guillemets, puisque avant on savait que c'était un réseau social plutôt réservé pour les jeunes. Et là, vraiment, on sent que c'est un réseau social qui attire de plus en plus une cible très large. Donc, vraiment, commencez aussi à réfléchir à ce réseau social-là. Et enfin, dans ce palmarès, évidemment, je ne peux pas oublier de mentionner LinkedIn, avec ses 12 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc, vous devez d'avoir au minimum un profil bien rempli sur ce réseau social. Alors, quand je dis profil, c'est en tant que vous-même, en tant que prénom, non. Et par exemple, pour Guillaume, il peut se rattacher à la page entreprise pour laquelle donc, il représente les services aujourd'hui, mais sans aller jusqu'à avoir les deux. Aujourd'hui, vraiment capitalisez sur votre profil. Vous verrez que si vous utilisez votre profil sur LinkedIn, vu que c'est le côté très humain que les utilisateurs recherchent, et là, on commence à toucher du doigt nos valeurs, eh bien, on verra qu'il y aura beaucoup plus de performance en termes de visibilité. Est-ce que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont besoin de précision concernant ce palmarès? J'ai une question, Oui. Flora. WhatsApp, oui, c'est considéré maintenant, je crois, comme un réseau social, mais les gens, ils s'en servent principalement pour juste envoyer des SMS ou des vidéos, mais pas pour créer un réseau. Alors, pas pour créer un réseau, par contre, plutôt pour communiquer avec les entreprises. Par exemple, un des signes qui montre que Facebook veut vraiment donner de la visibilité et que les marques utilisent WhatsApp, c'est que maintenant, sur ta page Facebook, on peut ajouter le bouton d'appel à l'action en dessous de son image de couverture, appeler via WhatsApp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée du lien entre les différents réseaux sociaux pour aller vers WhatsApp, vers cette messagerie qui se voudrait, de la part de Facebook, universelle. Voilà. Qu'on soit sur Android ou qu'on soit sur iPhone, qu'on soit utilisateur ou non de Messenger de Facebook, eh bien, ils ont envie de vraiment tous nous faire aller vers WhatsApp Business. Oui. Oui, non, pardon, c'est qu'en fait, ça me fait penser aussi que j'ai reçu il n'y a pas longtemps une sorte de petite alerte pour me demander le transfert de mon compte WhatsApp en compte business ou quelque chose comme Oui, ça. c'est une suggestion qui est faite s'ils ont identifié que vous utilisiez donc probablement WhatsApp pour avoir des conversations professionnelles. Ouais, je ne Alors, sais pas si ça vaut le coup. un exemple très concret, par exemple, pour les hôteliers qui seraient parmi nous, on imagine que vous avez donc forcément des packs produits déjà déterminés avec les différentes gammes de chambres, avec des prix. Et donc, on peut très bien imaginer qu'il y ait des questions types qui soient proposées en arrivant sur votre compte WhatsApp. Et la fiche produit, vous pouvez directement la préenregistrer et l'envoyer directement sur WhatsApp. Et ça fluidifie, en fait, c'est un autre canal de communication avec les personnes qui rentreraient directement en contact avec vous. Donc, c'est pas, là, pour le coup, ce n'est pas de la communication passive, c'est vraiment quand le client vient prendre contact avec l'entreprise qu'à ce moment-là, on déclenche les options professionnelles de WhatsApp. Voilà. D'autres remarques? Je vois que dans le chat, non, c'est bon. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, j'avance. Alors, justement, je vous rappelle ici les principaux objectifs qu'on peut atteindre donc, grâce aux médias sociaux. Alors, le premier, je l'ai dit d'ailleurs dans ma présentation, c'est gagner en visibilité et en crédibilité dans votre domaine d'activité sur les médias sociaux. Parce que c'est en publiant régulièrement du contenu et surtout à la destination des bonnes cibles que vous allez notamment pouvoir augmenter le trafic sur vos plateformes. Alors, augmenter le trafic sur votre plateforme, ça peut être quoi? Eh bien, directement d'aller sur votre formulaire de contact sur votre site internet.
vos fiches produits ou de réservation sur votre site internet ou sur les sites de réservation en ligne que vous avez favorisés. Vous pouvez également améliorer et entretenir votre e-réputation. Parce que si vous ne décidez pas dès aujourd'hui d'être présent et actif régulièrement sur les réseaux sociaux, eh bien votre réputation peut être entachée sans que vous le sachiez parce que vous ne seriez pas prévenu en temps réel, par exemple, de commentaires, d'avis déposés sur des plateformes ou sur une page Facebook endormie et qui pourtant, l'onglet avis est toujours actif. Donc, c'est important, à partir du moment où vous décidez de prendre en main votre visibilité digitale au sens large, eh bien de vous décider de choisir une plateforme, 2 ou 3, en fonction donc du temps aussi que vous avez à y consacrer, pour dynamiser et surtout donc bien maintenir à flot votre e-réputation. Par extension de ça, on va pouvoir générer de l'engagement de la part de vos abonnés. Parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés ou comme on les appelle aussi sur Facebook, mais bientôt cela va disparaître, la notion de fan. Mais en fait, ce n'est pas cette course-là qu'il faut gagner. Ce n'est pas la course aux abonnés, ce n'est pas la course aux fans. C'est vraiment la notion de susciter de l'engagement de la part de la communauté que vous aurez créée autour de vos réseaux sociaux professionnels. Et donc, l'engagement, c'est des personnes qui vont vraiment interagir avec vos publications parce qu'elles vont ressentir des émotions, parce qu'elles vont comprendre les messages que vous voulez leur transmettre et que ce ne seront pas uniquement des messages commerciaux, des messages avec des promotions, des messages pour dire que vous êtes les meilleurs. Non, c'est des messages dans lesquels ils vont se ressembler. Ils vont sentir que vous voulez plutôt les toucher et dans lesquels ils vont ressentir que vous voulez leur apporter du contenu à valeur ajoutée. Et c'est ça qui, progressivement, parce que c'est du travail au long cours, va vous permettre d'augmenter vos ventes. Et aussi, d'ailleurs, pour la personne qui est donc en charge d'apprendre dans le métier des ressources humaines, ça doit vous parler. Les réseaux sociaux peuvent également vous aider à dynamiser votre image de marque employeur. Alors, très rapidement, l'image de la marque employeur, c'est quoi? C'est demain, vous postez une offre d'emploi sur les réseaux sociaux ou sur Indeed. Qu'est-ce qui va faire que le candidat va choisir de répondre à votre offre versus une offre similaire sur une autre entreprise? Eh bien, c'est parce que vous aurez fait transpirer l'image, la marque employeur positivement, avec un esprit et des valeurs qui vous sont propres à travers vos publications sur les réseaux sociaux, qui vont faire que ce candidat va vous choisir vous plutôt qu'une autre entreprise. Je peux poursuivre ou il y a des petites remarques? Vu que je ne vous vois pas, je ne peux pas trop capter vos regards, mais s'il n'y a pas d'interrogation, alors dans ce cas-là, je poursuis. Oui, non, alors, il n'y a rien. Oui, pardon. Merci Solène. Alors justement, commençons maintenant à parler des valeurs. Alors, les valeurs, je pense que vous avez tous en tête une ou deux valeurs personnelles. Et puis, par extension, dans votre vie professionnelle, eh bien, il y a des valeurs qui, forcément, vous sont propres dans votre quotidien avec vos clients. Et il s'avère que dans le contexte qui est le nôtre, les attentes des consommateurs envers les marques ont clairement évolué. Et donc, en face, les entreprises prennent conscience qu'elles sont de plus en plus évaluées sur leur impact environnemental, leurs valeurs, leur éthique globale. Il y a notamment des valeurs comme la famille, l'amitié, le professionnalisme, l'esprit de compétition ou encore la protection de l'environnement, qui sont des exemples de valeurs que les marques aiment mettre en avant pour capter l'attention de leurs cibles. Et en 2021, plus qu'avant, eh bien, la présence de votre entreprise sur les médias sociaux est devenu un enjeu économique et relationnel essentiel. Et il s'avère que les réseaux sociaux, eh bien, ce sont de formidables outils pour justement transmettre les valeurs qui sont les vôtres auprès de vos cibles. Alors, qui sont peut-être déjà vos clients actuels, mais également vos prospects ou encore vos partenaires ou encore les prestataires avec qui vous travaillez, comme par exemple des fournisseurs. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, dans vos stratégies respectives,
Au-delà du fait que vous ayez déjà une idée très franche de ce que vous publiez depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, eh bien, vous allez, j'espère, à l'issue de cet atelier, commencer à considérer que parmi les grands thèmes que vous abordez dans vos lignes éditoriales, eh bien, de parler de vos valeurs va devoir devenir aussi primordial que de parler de vos services. Alors, 2 chiffres, pas beaucoup, mais juste ici pour tâcher de nous en convaincre davantage. Les marketeurs estiment qu'une entreprise se doit d'avoir un rôle sociétal et ou environnemental. À 80%, ils déclarent d'ailleurs que c'est une question de survie. Donc là, c'est issu donc, du baromètre du marketing de l'engagement co-réalisé par Scission en 2020. Et en face, 86% des consommateurs désirent que les marques soient authentiques sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est un chiffre un petit peu plus vieux, je n'ai pas trouvé beaucoup plus récent, mais c'est enfoncer une porte ouverte puisque je pense que si je vous le demande, vous m'aurez répondu probablement tous à 100% la même chose, que oui, on s'attend à ce que les marques soient authentiques. C'est-à-dire que vos réseaux sociaux ne doivent pas uniquement servir à communiquer sur ce que vous faites, on va dire, de vos produits, de vos services, à qui ils s'adressent, mais vraiment, fondamentalement aussi, de leur expliquer les backstage, de leur expliquer votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous accompagnez vos clients avec cette méthode? Ils ont besoin de preuves, ils ont besoin d'authenticité. Soyez francs avec eux. Et ne choisissez pas toujours, par exemple, pour illustrer vos publications, des images libres de droit. Parce qu'en termes d'authenticité, ça ne vous ressemble pas du tout parce que ce sont des images qui ne sont pas les vôtres. Donc typiquement, là, si vous deviez noter encore quelque chose, c'est de vous dire, tiens, en effet, là, sur les derniers posts que j'ai faits sur les réseaux sociaux, ce n'est pas trop des photos qui sont de nous. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire appel à un photographe qui viendrait prendre des photos plusieurs fois dans l'année sur des temps forts ou même quand on est en train de bosser avec les équipes, quand on reçoit une livraison, quand j'arrive chez un client, quand eh bien, il y a eu un succès. Voilà, ce sont autant de temps forts que vous aussi, sans passer par un photographe professionnel d'ailleurs, vous pouvez prendre en photo avec ça, que vous avez toujours sur vous. Et d'ailleurs, avec des applications toutes simples que je vous donnerai en bonus à la fin, vous pouvez faire des retouches très propres avec votre propre téléphone. Donc, les questions que vous pouvez alors vous poser pour commencer vraiment à réfléchir à cette posture que vous pourriez adopter dans votre ligne éditoriale pour parler de vos valeurs, eh bien, fondamentalement, c'est quels sont les propos que l'entreprise défend aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ah bon, il faut que je défende des propos aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Eh bien, oui, parce que parmi les sujets qui vous animent, les missions que vos clients vous confient aujourd'hui, et ça veut dire que vous défendez aujourd'hui une méthode. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Eh bien, à travers des posts très réguliers comme ça, vous pouvez prouver encore une fois que ce que vous faites, ça sert clairement à vos clients aujourd'hui. Alors évidemment, en amont ou en aval de ça, alors du coup, quelles sont les valeurs qui nous animent aujourd'hui? Donc, je vous donnerai encore d'autres exemples tout à l'heure, mais là déjà, vous pouvez vous poser cette question. Et donc, parmi ces valeurs, lesquelles on peut mettre en avant dans nos publications? Parce qu'on ne va peut-être pas tout prendre. Surtout qu'aujourd'hui, dynamiser les valeurs, donc vous en avez peut-être en vrai une quinzaine, mais celles qui vous différencient par rapport à la concurrence, donc c'est ce que je dis juste en dessous, quelle valeur ajouter par rapport à nos concurrents? Si les concurrents communiquent déjà sur l'écologie, par exemple, bon, vous pouvez en parler parce que ça coule de source que dans votre métier, vous le faites. Mais par contre, si le tri des déchets n'est pas singulier par rapport à votre secteur d'activité, il faudra peut-être réfléchir plutôt à mettre en avant le bien-être des collaborateurs. Parce que ça, c'est fondamentalement quelque chose qui vous importe et pour lequel vous avez mis en place des actions très concrètes. Comment vous allez les illustrer? Est-ce que ça va être par des témoignages de vos clients, de vos ambassadeurs,
de vos collaborateurs? Est-ce que ce sont des témoignages photos? Est-ce que ce sont des témoignages filmés en vidéo? Est-ce que ce sera peut-être plutôt une story? Vous savez, ce contenu typique que l'on retrouve notamment sur Instagram ou assez récemment sur LinkedIn et Twitter. Donc, c'est un format en format portrait éphémère qui dure 24 heures, que l'on retrouve tout en haut dans les petites bulles sur vos fils d'actualité Instagram, par exemple. Donc, ça s'y prêterait très bien parce que c'est ce contenu très ludique que l'on peut proposer parce qu'il y a plein de petites options très sympas à utiliser. Et enfin, est-ce que ces propos et les valeurs que vous allez mettre en avant donnent envie à vos prospects, vos partenaires de vous rejoindre, d'y adhérer? Et pourquoi? Voilà. Pourquoi, à un moment donné, parmi les valeurs que vous avez choisies, si vous en prenez 3, pourquoi à ce moment-là, ils vont vous rejoindre ou pourquoi ils vont tout simplement s'engager sur la publication? Notamment parce qu'ils auront envie de vous encourager, ou parce que, ils vont vous dire bravo, c'est super ce que vous faites. Et puis, comme ça, vous allez encore plus dynamiser votre e-réputation et puis travailler comme ça au long cours aussi votre visibilité sur les réseaux sociaux. Des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur ce type de questions? N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat ou à ouvrir votre micro. Hein. Alors, je poursuis. Alors, justement, comment s'y prendre? Parce que là, je vous ai posé plein de questions. Vous avez déjà peut-être tenté d'y répondre. Mais alors, moi, je vous propose un petit listing. Pas beaucoup d'étapes, rassurez-vous. Donc, premièrement, c'est de les lister, ces fameuses valeurs sur lesquelles vous souhaitez communiquer et de définir clairement les médias sociaux sur lesquels vous allez communiquer chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine notamment. Alors, donc on a vu, hein, il y a Facebook, et on a dit qu'on ne devait pas l'utiliser tout seul. Donc, il y aurait très probablement Instagram et LinkedIn pour la plupart d'entre vous. Et puis peut-être même Twitter, je pense notamment à Grassmat, hein, donc qui est un média et qui, selon moi, voilà, se doit absolument d'être sur Twitter aussi et qui peut vraiment être utilisé pour, en plus de transmettre les nouveaux articles, qui paraît évident, mais aussi d'ouvrir le dialogue avec sa communauté. En deuxième point, vous allez donc définir des objectifs clairs et utiles pour votre entreprise. Parce que si vous choisissez de communiquer sur vos valeurs, il faut que ça serve des objectifs. Ce n'est pas uniquement de dire, comme un petit peu avant, et certaines boîtes le font encore, ce qu'on appelait donc le greenwashing, hein, de dire oui, nous, on est écolo, et en fait, c'est juste pour verdir leur image. Non, ici, choisissez un objectif clair. Pourquoi, à votre avis, ça serait bien de mettre cette valeur-là en avant? Notamment, pendant le confinement, vous avez choisi de travailler avec un consultant sur la qualité de vie au travail, ce qu'on appelle les QVT, ce qui a forcément dégagé un plan d'action. Vous pouvez vous servir de ce plan d'action comme aussi des prises de position et des prises de parole sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous allez devoir choisir là où les approches de brand content, alors pas de panique, hein, je vais définir brand content, donc choisir là où les approches de brand content pour communiquer sur les valeurs de votre entreprise. Voilà, ces 3 étapes-là sont a priori, c'est une façon la plus simple pour justement vous aider à donner de la visibilité à vos valeurs sur les réseaux sociaux. Alors, je rappelle quelques exemples de valeurs pour que vous puissiez un peu plus vous projeter. Donc, il y a les valeurs humaines. Donc, tout à l'heure, on entendait parler également d'entreprise familiale. Donc, justement, Guillaume, dans votre boîte, même si c'est sûrement pas vous qui êtes aux commandes des réseaux sociaux du groupe, mais par contre, vous êtes aux commandes des vôtres, de médias sociaux en nom propre. Justement, est-ce que vous pouvez utiliser les valeurs de l'entreprise que vous représentez aujourd'hui pour les faire transparaître sur vos réseaux sociaux? Parce que vous intégrez aujourd'hui des boîtes, vous les aidez dans le copilotage et l'accompagnement de leur performance.
il vous donne des informations très stratégiques, hein, c'est important donc de créer ce lien de confiance et qui doit rester intact tout le long de la prestation et même après, puisque c'est le bouche à oreille qui fera sûrement qu'on fera appel à vous par la suite et que le client donc fera une cooptation d'un autre. Voilà, ça sera intéressant qu'au-delà de réutiliser des contenus que vous propose l'entreprise, c'est vraiment de créer les vôtres et de faire parler aussi vos clients, de les faire témoigner. Alors peut-être que certains ne voudront pas donner leur vrai nom, mais ce n'est pas grave. Déjà, si on leur fait écrire des choses, on saura que ce n'est pas inventé. Et vous citez aussi le secteur d'activité. Je disais aussi tout à l'heure donc, de donner de la visibilité à vos actions engagées. Donc, il y a les actions en termes de RSE, d'écologie, de bien-être des salariés. Voilà, c'est tout autant d'exemples qu'on pourrait encore multiplier maintenant, mais au regard de la durée de l'atelier, je ne peux pas poursuivre, mais à part si quelqu'un d'entre vous, justement, a déjà en tête une valeur ou a déjà commencé à dynamiser la visibilité de l'entreprise avec des actions comme ça très concrètes. Est-ce qu'on peut parler de valeur quand on répond par exemple à des commentaires sur LinkedIn sur lesquels on trouve qu'il y a par exemple pas de l'abus, mais des choses qui ne sont pas, comment dire, politiquement correctes dans ce qui est dit, dans ce qui est fait. Je dis ça parce que justement, il y a encore 3 jours, j'ai voulu défendre une personne, je ne sais pas, elle s'est fait agresser par quelqu'un qui a mis des commentaires en lettres capitales. Ah oui. Donc du coup, moi j'ai répondu parce que je ne trouvais pas ça respectueux. Mm-hmm. Bon, après, forcément, cette personne-là s'est vengée sur mon profil LinkedIn en mettant des commentaires à tout ce que j'avais mis, désobligeant. Mais est-ce que ça peut faire partie justement du fait de devoir montrer aussi quelques valeurs qu'on a? Alors, parmi les clés justement pour gagner en visibilité, surtout sur LinkedIn, c'est de contribuer aux publications postées par la communauté. Et en effet, prendre la défense de quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est un acte fort que peu de personnes font, même si on a l'impression que c'est parfois ce qu'on voit plusieurs fois sur son fil d'actualité. Et c'est ce qui parfois aussi dérange les utilisateurs parce qu'ils se disent, oh là là, ça devient vite polémique. Il faut juste faire bien attention à ce qu'on va dire et savoir si ça ne va pas nous desservir à l'inverse. C'est-à-dire que vraiment prendre son cheval de bataille et de vouloir défendre quelqu'un qui s'est fait, donc, entre guillemets, malmener sur un post en commentaire, c'est quelque chose qu'il faut complètement assumer et notamment de se dire qu'on peut en subir des conséquences. Et donc là, je dirais que c'est un risque qu'on peut prendre, mais il faut qu'il soit mesuré. C'est-à-dire que là, est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez de l'avoir fait parce que le troll est allé jusqu'à commenter vos propres posts ou est-ce qu'au contraire, voilà, vous lui avez à votre tour répondu et surtout, vous avez répondu dans l'idée de dire non, je ne réponds même pas à ce troll, je réponds à tous les autres, tous les curieux qui vont du coup voir aussi que je me suis fait troller. Qu'est-ce que vous appelez un troll? Alors, un troll, c'est cette personne-là. C'est ce rageux qui va aller, parce qu'aujourd'hui, il est mal luné ou que c'est quelqu'un qui a vraiment cette posture-là sur les réseaux sociaux. Et donc, un troll, c'est voilà, c'est vraiment l'image de la personne qui va aller détruire des publications entières en laissant des commentaires haineux ou des commentaires malfaisants et absolument pas bienveillants pour faire de la peine, tout simplement, et répondre à celles et ceux qui sont allés le contredire sur leur propre publication. Là, vous avez vraiment fait les frais d'un troll. Effectivement, dans les commentaires en dessous, les gens disaient que c'était un troll ou un fake account. Voilà. C'est-à-dire que là, on peut essuyer ce type de remarques, notamment de la part de concurrents. Ça peut arriver. Alors, il s'avère que si le concurrent le fait en profil public, je dis
Ah, lui, il avait sacrément d'ambition dans ce poste-là. Après, quel était son objectif, c'est parfois pas très clair. Par contre, en effet, il y a des personnes qui se créent des faux comptes pour aller démonter des publications parce que la concurrence y est mentionnée et déstabiliser complètement la personne ou la source du poste aussi, hein, la source de l'information. Ça peut aller très loin. Notamment en politique, hein, on peut voir ça. Et sur des sujets vraiment voilà, de valeur, comme par exemple le risque d'être un peu trop pipeau dans la qualité de vie au travail des collaborateurs. Voilà, on peut avoir des collaborateurs qui ne croient plus ou des syndiqués hein, qui vont jusqu'à faire des faux comptes aussi pour faire des commentaires négatifs sur les pages de leur propre employeur. J'en ai fait les frais là, il y a 2-3 jours et du coup, j'ai bloqué la personne. Oui. Mais ce que j'ai voulu faire, c'était débloquer pour faire une réponse que j'estimais, enfin pour lui un peu lui clouer le bec. Sauf que quand j'ai vu sur LinkedIn que quand je redébloque quelqu'un, je ne peux plus le rebloquer avant 48 heures. Donc elle attend d'aller voir cette personne après tous mes posts et puis voilà. donc ça sert à rien. C'est une sécurité qu'ils ont mis en place, mais du coup dans l'autre sens c'est pas très pratique forcément, pas dans la vôtre, mais oui c'est les risques. Alors on va tenter de retrouver un peu de positivité dans tout ça en poursuivant avec donc justement les objectifs que l'on peut atteindre en dynamisant justement et en portant haut et fièrement hein, nos valeurs. Alors, donc, comme Guillaume, en publiant donc, plutôt du contenu, mais peut-être moins en commentant des posts qui risqueraient de faire polémique, même si du coup, on a l'impression que c'est une posture de communication un peu trop lisse. Mais comme vous en avez pu le remarquer, ça peut aller tellement vite que parfois, il vaut mieux se freiner un petit peu et aller plutôt soutenir quelqu'un en message privé. Et on verra que ça a encore plus de portée envers cette personne-là, parce que finalement, on voulait rassurer la personne et pas forcément le faire sur la place publique. Bref, je referme la parenthèse. Donc, en termes d'objectifs, donc déjà, il faudrait que vous ayez faut que vous trouviez votre style de publication en accord avec l'esprit de votre entreprise. Vous avez publié des posts qui vous ressemblent pour attirer donc des clients, des abonnés, des prospects en adéquation avec ces fameuses valeurs. Ça peut être aussi l'objectif, ça veut être juste de dire nous, on le fait pour le plaisir d'échanger avec notre communauté. Voilà. Nous, aujourd'hui, on a posté ça parce que vraiment, ça nous a fait plaisir. Voilà, on a réussi à faire ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous anime et c'est quelque chose qui comptait pour nous. Ça peut être aussi de le faire pour agrandir son réseau de connaissances, son réseau de connaissances de personnes et d'entreprises, et notamment sur LinkedIn. Vous allez voir que quand vous postez un contenu avec vraiment du fond, vous allez voir que les personnes vont vraiment, les utilisateurs, vont prendre le temps de lire, notamment si vous n'illustrez pas ce post à ce moment-là avec une photo ou une vidéo, mais vraiment que vous faites appel à la technique qu'on appellerait du storytelling. Donc, vous racontez fondamentalement une histoire, un cas client, quelque chose que vous venez de vivre. Et vous allez voir, votre réseau va vraiment répondre. Et ça surprend au début, mais c'est très enrichissant. Et vous allez voir que vous gagnez très clairement en visibilité et donc en nombre d'abonnés par effet boule de neige. Il y a aussi dans l'idée que plus vous allez communiquer sur des valeurs et que les gens vont trouver que voilà, vous collez très clairement aux leurs, eh bien, vous allez vous faire forcément plus vite recommander. Et c'est ce qu'on cherche aussi à travers les réseaux sociaux, c'est ce côté viral, ce côté l'information vit au-delà du post que j'avais posté grâce au repartage, grâce aux commentaires. Et donc, bien sûr, voilà, hein, comme je disais, gagner en visibilité et en notoriété. Alors justement, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous expliquer un petit peu ce qu'était le brand content, parce qu'il y a un enjeu derrière ça, c'est faire en sorte que les consommateurs s'identifient à votre entreprise, bien au-delà des produits et des services que vous proposez. Parce que si jusqu'à présent, dans vos publications, c'était que parler de vos offres de formation, uniquement que vous accompagnez vos clients sur tel type et tel type de prestations, ou juste de montrer des cas, par exemple, de réalisation d'objets,
il faut que derrière, à chaque fois, vous pensiez à raconter l'histoire qui va avec. En effet, il va falloir que vous trouviez le moyen de transmettre votre univers à votre cible. Par exemple, pour le cas de Sophie, qui travaille dans une entreprise d'impression d'objets 3D, est-ce que quand vous nous mettez si vous mettez en ligne, bien sûr, hein, les photos de vos réalisations, est-ce que vous racontez l'histoire de cet objet? Comment le client il est allé jusqu'à vous? Comment il est arrivé jusqu'à vous? Est-ce qu'il y a une petite anecdote que vous pouvez nous raconter derrière tout ça? Voilà, c'est tout autant de questions que vous pouvez vous poser. Vous allez voir que ça va enrichir aussi les posts que vous allez faire et vous allez sortir de cette un peu de monotonie hein, que vous aviez jusqu'à présent. Parce que l'objectif, c'est bien sûr de capter l'attention et de la garder. Parce que vous êtes en concurrence chaque jour avec des milliers de publications. Vos abonnés, ils sont abonnés peut-être à 500 autres pages, autres comptes, autres profils sur leurs réseaux sociaux favoris. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand votre post va arriver sur son fil d'actualité? Ben, non seulement il va s'arrêter, il va le lire, il va cliquer pour le voir en plus grand, par exemple. Il va augmenter le son pour lire la vidéo, que vous aurez peut-être pensé à sous-titrer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va cliquer sur j'aime, qu'il va commenter. Et si vous postez toujours la même chose, à la fin, vos abonnés, eh bien, ils n'interagiront plus avec vos publications. Parce que pour eux, ça sera un énième post qui se ressemble. Alors que si vous trouvez vraiment votre identité et que vous parlez vraiment de choses qui vous sont propres à vous, à vos clients, eh bien, en face, les gens qui forcément trouvent un intérêt à ça, on va se dire « Ah mais oui, bien sûr, c'est top ce qu'ils font ». Écoute, moi, je me le note dans un coin de ma tête ou sur mon petit bloc-notes parce que c'est vrai que le jour où on a besoin d'eux, ou de ce type de prestation, c'est à eux qu'il faudra faire appel. Et justement, quand je parlais de recommandations, c'est ça aussi. C'est de dire, tiens, il y a cette entreprise qui fait de l'impression 3D. Moi, dans ma boîte, j'en ai pas besoin. Par contre, moi, j'ai un client ou j'ai un collègue qui a tel projet et qui aurait besoin de modéliser un petit peu des pièces avant de passer en production. C'est cette boîte-là à laquelle il faut qu'il fasse appel absolument. Ça a l'air vraiment très sympa. L'équipe a l'air hyper pro. Et on est considéré pas comme un numéro, mais vraiment comme un client qui a son propre ADN et à qui on ne va pas vendre une énième solution en copier-coller. Alors, pour la... Oui. Oui, j'ai une question justement. Raconter une histoire. Moi, quand je poste, je suis relative. Enfin, je n'écris pas trop parce que je me dis que les gens regardent les images très, très, très rapidement et ne lisent pas des pages et des pages qui accompagnent ces images. Alors, est-ce que j'ai tort? Parce que peut-être si la personne s'arrête sur l'image, elle aura envie de lire. Du coup, j'écris relativement peu, moi, sur mes posts. J'essaye d'être claire visuellement, qu'avec toutes les images que je mette, ça soit clair. Je comprends. Donc, en effet, ça peut être de dire que quand je poste une image, j'écris peu, parce que l'image peut parler d'elle-même. Oui. Par contre, un autre format de publication qui peut vous amener à du coup raconter cette histoire, ça peut être clairement de faire de la vidéo. Alors, est-ce que vous avez tenté la vidéo? On va s'y mettre là, justement. On amorce. Super. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses en termes d'engagement, de visibilité. Et même dans votre réseau proche, les gens vont dire « Oh, c'était super ce que tu as fait et tout, ça change un peu d'habitude. » Et oui, vous les aurez surpris. Et notamment, de prendre quelque chose en main, voilà, d'expliquer voilà, je suis avec Henri qui nous a appelé il y a 3 semaines parce qu'il avait telle problématique. D'ailleurs, Henri, tu te souviens? Et là, donc, on crée un espèce de petit scénario. Alors, vous, Sophie, en tant que communicante, ça va être un exercice qui va vous paraître assez sympa et fun à faire, moins pour le client. Donc, il faudra un petit peu l'entraîner à faire cet exercice. Mais c'est tellement gagnant-gagnant que vous allez voir que si vous lui montrez un exemple et les bénéfices qu'il peut avoir lui aussi en faisant cet échange de visibilité quelque part, ça va être opportun pour les deux.
Et donc, vraiment, le média vidéo, c'est quelque chose que vous devez tous aujourd'hui réfléchir parce qu'il est à la portée pratiquement de tout le monde. Pour ça, il faut quand même vous entraîner un petit peu. Et c'est très visuel. Et aussi, l'algorithme, il faut le dire, hein, est aussi plus favorable aux vidéos. Voilà. Donc, vous allez voir que vos publications vidéo resteront probablement plus longtemps, notamment sur LinkedIn, hein, pour Sophie, qui me paraît être, à mon avis, le réseau social à privilégier, va rester plus longtemps dans les fils d'actualité. Parce que si l'algorithme voit que les utilisateurs sont restés tout le long de la vidéo déjà, vous allez gagner des points dans les positionnements des publications sur le fil d'actualité de vos abonnés. Et donc, vous allez dépasser le premier échantillon à qui on va montrer votre post. Et plutôt que de montrer votre publication aux 5-10% de vos abonnés, bien progressivement, vous allez atteindre vos 15%, 20%, 25%. Et grâce aux likes de vos abonnés, vous allez également atteindre les abonnés de vos abonnés. Et ça, c'est le top. Parce que c'est vraiment ça qu'on recherche, puisque c'est d'accroître la visibilité et pas uniquement de parler toujours à ses abonnés. Alors, justement, concernant donc, cette histoire de brand content, alors très simplement, hein, on l'utilise pour communiquer donc, sur ses valeurs, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Le contenu de marque, que l'on appellera en anglais donc brand content, consiste à créer un contenu pour mettre en valeur une entreprise et sa marque. L'objectif étant de fédérer les clients autour de votre univers pour que vous soyez tout de suite identifiable. Donc, être tout de suite identifiable, ça va passer notamment par l'utilisation d'une charte graphique. Vous savez, votre charte graphique, généralement, elle est accompagnée de ce que vous avez choisi comme logo. Donc, il va y avoir vos couleurs, mais également la typographie. Vous voyez, par exemple, derrière l'écran virtuel de Grassmat, on reconnaît bien sa typo manuscrite. Et d'ailleurs, quand on reçoit la newsletter de Grassmat, un des premiers éléments, moi, que quand j'ouvre votre newsletter, parce que j'y suis inscrite, on voit votre typo, on voit la petite tasse de café. Et tout de suite, c'est quelque chose qui nous marque. Voilà. C'est son image de marque. Et donc, dans votre stratégie de contenu de marque, a-t-on le droit de faire une capture d'écran? Oui, Mauve. Et vous allez même recevoir le support. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que lorsque vous avez vos valeurs, vous avez déjà votre ligne éditoriale jusqu'à présent, eh bien, votre stratégie de brand content va également passer par le visuel. Et d'ailleurs, on venait d'en parler avec Sophie. Hein. Et donc, vous allez essayer de toujours travailler un visuel qui va faire que les personnes vont se dire « Ah ben tiens, c'est vrai, je déroule mon fil d'actualité parmi les 1000 autres publications de ce matin. Mais oui, bien sûr, ça, c'est la patte de telle entreprise. » Parce qu'on vous aura identifié comme étant, on a l'habitude de voir vos publications avec du orange, par exemple pour ma part, pour celles et ceux qui me connaissaient déjà. Il va y avoir également cette typographie qui est caractéristique de l'entreprise. Ou alors parce qu'à chaque fois que Sophie va prendre la parole au nom de sa boîte, elle aura toujours, je ne sais pas du tout hein, les objets 3D que vous faites, mais admettons, il y a un petit cube très représentatif où là, je vois qu'il y a plutôt des éléments donc avec des logos, je ne vois pas très bien ce que c'est, mais si par exemple, vous faisiez des pièces de plomberie, de robinetterie hein, avec des objets très minutieux, vous pourriez toujours avoir un élément très représentatif de votre entreprise. Et ça, dès le départ, pour vraiment habituer votre communauté à associer votre contenu, ce contenu visuel, cette identité visuelle à vous et votre expertise. Et ça, c'est important. Donc, vous devez travailler entièrement vos contenus pour offrir à l'internaute, hein, c'est ce que je disais, une expérience à l'issue de laquelle il aura le sentiment que votre entreprise est faite pour lui. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que dans mes publications, il faut aussi que je lui dise, qu'il comprenne que le client, hein, donc le prospect, que ce que je fais, c'est vraiment la solution qui est faite pour lui. Donc, d'où l'importance de régulièrement dans vos publications expliquer ce que vous faites. Parce que parfois, on a tendance à oublier de le dire, tout simplement. Que vous partagez sa façon de voir le quotidien. Et oui, parce que vous allez voir que quand vous vous mettez vous en avant,
par exemple, vous venez d'accueillir un nouveau collaborateur et vous ne mettez pas que le collaborateur en photo, mais vous autour, masqué en ce moment, n'oubliez pas, eh bien, vous allez voir que là, vous allez susciter de l'engagement de la part de votre communauté parce que voilà, vous entrez dans le quotidien de quelqu'un, vous montrez comme quoi votre équipe s'agrandit, mais également que vous avez accueilli une nouvelle recrue. Et ça, les gens sont contents de le voir. Et surtout, vous allez voir que quand, j'ai utilisé beaucoup fois voir dans la phrase, lorsque vous allez montrer à votre communauté de l'humain, alors que jusqu'à présent, vous montriez des produits, vous mettiez des chiffres, vous mettiez des liens URL vers des articles de blog, etc. Eh bien non, là, vous montrez de la chair, vraiment, vous montrez qui fait l'entreprise, vous humanisez votre message. Et c'est là que les gens se disent « Ah ben oui, c'est vrai, c'est tous ces gens-là qui font la boîte. » Alors déjà, ça fait très plaisir à l'équipe, généralement. Alors n'oubliez pas d'ailleurs, quand vous mettez en avant vos collaborateurs, de faire signer un droit à l'image. Ça, c'est important. Je ne l'ai pas écrit, mais n'oubliez pas de le faire signer. C'est vraiment, vraiment très important. Certains même vont le faire rentrer dans leur contrat de travail où vous pouvez carrément le mettre en avenant. Hein. C'est vraiment, en ce moment, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Bref. Donc, vraiment, vous montrez-vous, ça a beaucoup de sens. Et bien sûr, le brand content, c'est trouver les mots qui vont faire qu'il fait le bon choix, tout simplement, en achetant chez vous, sans dire qu'il faut qu'il achète. Et tout est là dans la subtilité. Et donc, certains doivent se dire, bon, ok, Flora, quand est-ce que tu es un peu plus concrète? C'est maintenant. Alors, si je vous dis de créer du contenu utile et pratique, donc là, typiquement, je vous propose Arco Pharma, qui a l'habitude, depuis plusieurs années, qui est passé par une agence et qui avait l'habitude plutôt de mettre en avant les produits qu'il vendait, donc les packs, les packs de gélules pour gagner en tonus, pour perdre du poids, en vitamines, etc. Mais là, progressivement, ils ont fait le choix de mettre en avant déjà des ambassadeurs de marque. Donc, ils vont faire appel à des ambassadeurs entre guillemets anonymes, mais également des grandes ambassadrices, ce qu'on va appeler faire du marketing d'influence. Mais ils vont aussi faire le choix de montrer le produit brut. Et ouais, le produit brut. Typiquement, Grassmat, désolée, je ne connais pas votre prénom. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous montrer, vous, en train de réfléchir à vos articles, de vous montrer, vous, en train de rentrer dans une boîte pour démarrer une interview? Oui. Honnêtement, non. Pour faire de l'humour, je dirais qu'avec la tronche que j'ai, je préfère ne pas faire peur à mes lecteurs. Mais non, sûrement pas. Au contraire, il faut oser se montrer. Non, c'est vrai que je n'en voyais pas la nécessité de me mettre en avant. Eh bien, faites le test. Identifiez-moi d'ailleurs le jour où vous le faites. Vous me taguez, vous savez, vous mettez mon arrobase Flora Desbrosses sur le post ou dans le tweet, comme vous le voulez, ou sur l'image. Mais comme ça, je vous dirais, regardez les résultats que ça a généré. Parce que vraiment, de montrer le produit brut, ou en tout cas le produit brut, pas pour parler de vous, mais vraiment de montrer ce qui fait, votre entreprise. Et donc là, par exemple, Arco qui nous présente donc le curcuma qu'ils utilisent dans de nombreux produits, dans la conception et les formules des produits qu'ils conçoivent. Voilà, regardez, ça représente quand même 217 j'aime. Alors, je n'ai plus le nombre exact d'abonnés pour Arco Pharma, mais c'est un bon taux d'engagement quand même. Donc, c'est une image qui parle aux gens. Après, je sais qu'il y avait des agences Simo qui venaient ce matin. Donc là, je vous prends l'exemple de Bien Ici, qu'on connaîtra en concurrent, comme par exemple Logikimo, là, qui nous donne un conseil. Donc là, très clairement, sur ce type de publication, il n'y a rien à vendre. On ne pointe pas vers les annonces immobilières actuelles. Non, là, c'est hashtag conseil estimation. Chaque mois, nous vous proposons un conseil pour vous faciliter l'estimation d'un bien immobilier. Donc, retrouvez toutes nos astuces pour valoriser un logement occupé. Et là, on a un lien raccourci qu'on va appeler un lien Bitly précisément ici, avec un visuel. On retrouve, regardez ce que je vous disais, leur charte graphique. Vous voyez, ils ont choisi la petite bulle, une image libre de droit, là pour le coup.
Donc, on voit que ce n'est pas l'équipe de Bien Ici. Par contre, on a le logo de Bien Ici qui est là. Et là, ici, on est sur Twitter. C'est un tweet. Par contre, ce tweet n'a pas très bien marché. On a 5 likes, 1 retweet. Mais bon, ils n'ont peut-être pas optimisé autant que possible leur publication. Notamment, ils auraient pu identifier des personnes sur l'image. Mais en tout cas, j'aimais bien cette idée de rédaction de posts précis. Voilà. Donc, en donnant des conseils. Parce que les réseaux sociaux, je le répète, ce n'est pas que faire la promotion de son business. C'est avant tout, les réseaux sociaux, c'est de créer du lien avec sa communauté. Et pourquoi je vais rester abonné à vous une fois que je suis devenu client, notamment dans l'immobilier, c'est difficile. Hein. On perd beaucoup d'abonnés lorsque les gens ont vendu ou ont acheté leurs biens chez vous. Eh bien, c'est en continuant à leur apporter du contenu à valeur ajoutée. Donc, en passant notamment par les conseils. Il y a par exemple le Kids Club, donc, qui est une boîte locale, hein, c'est un club pour enfants de Juliette Denis, qui est aussi membre de l'UP06 d'ailleurs, qui là, à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, avec donc sa community manager, elles ont décidé de mettre en avant voilà, cette journée mondiale. Donc, ils communiquent sur eh bien, une journée mondiale qui, comme ça, n'a pas trop de sens. Par contre, là, on a fait quoi? On a pris le concept de cette journée mondiale qui est de porter des chaussettes dépareillées pour montrer qu'on est en soutien à cette cause-là et qu'on met en place peut-être notamment dans cette micro-crèche qu'on présente ici qui est Babyzen. Et on a demandé aux parents, donc c'est vraiment là, il y a l'histoire qui va derrière. On a appelé les parents, on les a sensibilisés à la trisomie chez l'enfant. On a demandé aux parents d'apporter des chaussettes dépareillées pour les mettre à leurs enfants. Et on a mis en place voilà, tout un petit protocole. C'était un atelier au cours d'une journée. Et on a sensibilisé aussi bien donc les clients, qui sont les parents de la microcrèche. On n'a pas parlé de ça forcément aux enfants. On a parlé peut-être un peu de la différence qu'il pouvait y avoir chez les autres. Mais on a aussi utilisé cette occasion-là pour bien, parler à sa communauté sur les réseaux sociaux de cette cause. Donc là, très clairement, c'est un bon exemple pour vous montrer qu'on ne fait pas la promotion de Babyzen, de la microcrèche. On ne met pas en avant le fait qu'on garde les enfants de telle heure à telle heure et que ça coûte tant. Non. Ici, on a parlé d'une cause voilà, qui est clairement, qui tenait à cœur à la dirigeante. Et donc, je le répète ici, hein, vous pouvez donc mettre en avant votre culture d'entreprise. Parce que s'il y a par exemple une culture très forte dans votre boîte, notamment la culture de l'intrapreneuriat, vous laissez du temps à vos collaborateurs pour qu'ils entreprennent quelque chose, un objectif, qui développe quelque chose pour votre boîte, mais sur leur temps de travail, mais vraiment qui leur fasse plaisir à eux, parce qu'ils ont envie de vous montrer qu'ils peuvent développer ça. Et ça aussi, vous pouvez communiquer dessus. Voilà. Donc, c'est tout autant de pistes que vous pouvez développer pour atteindre justement et toucher vos abonnés et en toucher des nouveaux. Un autre type de brand content, de marketing de contenu, il y a l'humour. Alors, pour celles et ceux qui sont passés à côté de ça, oui, vous êtes passés peut-être à côté de Laurent Deveau, donc dirigeant de la société S2N Propreté et Orkin France, qui régulièrement se met en slip sur LinkedIn et notamment pour transmettre des messages, pour valoriser l'image de la propreté, des métiers de la propreté. Et ici, donc, il a voulu soutenir le carnaval qui n'a pas eu lieu à Nice en lançant le Carnaval Challenge. Et donc là, je ne vous ai pas mis la vidéo, mais je vous invite à chercher cette vidéo, notamment sur LinkedIn en tapant Laurent Deveau. Alors, Laurent Deveau est également un membre de l'UPE et un niçois. Et donc, regardez ici, et là, il dit « Quand je me rends compte que nous aurions dû être à la fameuse période carnavalique, je suis dégoûtée, bien évidemment, j'aurais meuglé comme tous les ans. » Donc, lui, il utilise un langage peu soutenu, certes, mais qui lui ressemble parfaitement. Et donc, ici, en fait, il s'est mis en vidéo, il s'est filmé en selfie, il a posé son portable sur la borne d'accueil de son entreprise. Il est arrivé comme
tous les matins très tôt et puis il s'est déguisé. Voilà, il s'est mis des plumes sur la tête, il s'est déguisé et en soutien donc au carnaval. Et il a reçu pour ça plusieurs parutions presse, notamment dans Nice Matin, sur France 3 Côte d'Azur. De beaucoup de politiques, même de la région. Exactement, il a eu un courrier de Monsieur Muselier signé de sa main pour le féliciter d'avoir lancé ce challenge. Et il a nominé donc des entreprises qui ont suivi le mouvement. Et donc, ça veut dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, son message, qui portait donc des valeurs ici précises, il s'est mis en scène. Donc, on voit clairement que c'est son propre contenu. Et il a identifié d'autres entreprises pour que son message aille au-delà de sa communication qui était comme ça à l'origine partie de son profil professionnel sur LinkedIn. Et il y a d'autres boîtes qui l'ont suivi et même il a eu donc des retombées presse derrière ça. Au revoir Ludivine. Donc, c'est une autre façon de faire, c'est passer par l'humour. Alors, très clairement, il faut l'assumer après, mais il assume ça très bien et c'est son credo. Et on sait que sur les réseaux sociaux, quand on voit passer un post de Laurent, normalement, il y a moyen de se marrer. On va passer un bon moment, en tout cas. C'est ça. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on parlait à Guillaume qui nous dit « Je veux aussi me mettre en caleçon sur les réseaux sociaux pour aller démarcher mes clients. » Merci Laurent. Alors là, pour le coup, attention Guillaume, il ne va pas démarcher ses clients en caleçon, je te rassure. Mais, Laura, il déshabille nos adhérents. C'est ça, il déshabille les adhérents. Mais alors, on a failli faire le Carnaval Challenge déguisé, nous, avec Kylian et Esther, mais c'est le temps qui nous a manqué. Donc, vu que je vois que l'heure est quasiment arrivée à terme, je me dépêche pour cette dernière forme que vous pouvez utiliser. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est faire appel au storytelling. Et donc là, ça va parler à dommage, Ludivine est partie parce que là, c'était un exemple d'un cabinet d'expertise comptable. Donc Wilson & Co, également donc, un cabinet d'expertise comptable à Nice, qui a décidé, donc qui est porté par sa dirigeante, Edwige Rossi, où là, régulièrement, donc, on met en avant les collaborateurs et on raconte une histoire avec les différents événements organisés par le cabinet d'expertise comptable, parce que ce cabinet a monté un club d'entreprise. Et là, dans cet exemple précis, donc une journée avec Edwige, et bien là, très clairement, la dirigeante se met en scène et elle nous explique sa morning routine, où là, on prend conscience que cette dirigeante qui gère donc une équipe de 18 collaborateurs, on fait connaissance un petit peu plus avec elle. Qu'est-ce qui fait que Edwige, elle est comme elle est? Qu'est-ce qui fait que ses collaborateurs, ils ont envie de rester chez elle? Qu'est-ce qui fait qu'elle attire toujours plus de candidats dans son cabinet? Et donc, voilà, c'est une autre personne sur la Côte d'Azur qui ose aussi se mettre en avant. Alors, ce n'est pas facile pour elle, pour bien la connaître, mais par contre, c'est des publications qui marchent très bien. Donc, elle marche très bien, alors à la hauteur de la taille de sa communauté, parce qu'évidemment, on n'atteint pas 12 000 vues avec cette vidéo. Mais par contre, si on multiplie le nombre de vues sur les différents canaux de communication, que sont Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et les autres, eh bien, on va voir qu'on va toucher différents types de communautés et qu'on va entretenir comme ça sa communauté et surtout entretenir, sa visibilité. Alors, les petits conseils, c'est de savoir se mettre en scène au-delà d'avoir l'idée. Vous pouvez bien sûr présenter vos coulisses. Ça, c'est en termes de storytelling, ça marche très bien pour raconter une histoire. Et surtout, ne faites pas cette erreur de penser que vous allez vous adresser à toute votre cible avec des contenus comme ça. Non. Essayez de réfléchir à des posts pour des types de cibles très précises. Est-ce que c'est un coup pour ce qu'on va appeler les personas marketing, Donc, est-ce que c'est un coup pour ma cible, par exemple, jeunes dirigeants ou jeunes entreprises? Un coup, est-ce que ça va être plutôt pour des PME grands groupes? Est-ce que ça va être plutôt pour des femmes? Est-ce que ça va être plutôt pour des hommes? Est-ce que ça va être pour les plus jeunes? Vraiment, il faut que vous réfléchissiez en fonction de votre cible. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que l'internaute est en recherche de contenu utile, humain, qui lui apprendrait non seulement à se servir de vos produits, mais lui permettrait aussi de se retrouver dans votre marque ou de la découvrir. Et surtout, qu'une stratégie de brand content sur les médias sociaux doit être englobée dans une stratégie web marketing globale.
Donc là, il y a votre site web, votre blog, si vous en avez un, les vidéos, on en a parlé, peut-être le lancement d'un livre blanc ou encore de développer une série de webinaires. Là, comme ce matin, de participer aussi à des webinaires, d'en animer dans des entités partenaires, comme ce matin, ou alors de clairement proposer des webinaires à vos clients avec une stratégie événementielle digitale qui vous serait 100% propre. Voilà. Et l'expression à retenir, si demain vous voulez mettre en place les conseils que je vous ai donnés et surtout réussir à transmettre vos valeurs, c'est de rester authentique. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra que vous reteniez. Merci à tous. Si vous pouvez rester encore quelques minutes, je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Salut Jean-Jacques, à bientôt. Et donc, comme je vous le disais, je vous ai mis en petit bonus des outils pour créer des visuels impactants avec des petits tutos. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Flora. Merci Flora. On s'était déjà rencontrés à Azure Procom sur une visio. Ah, aussi. Et on s'était vu aussi à la remise de l'annuaire, je crois. Voilà. Mais super. Franchement, très belle présentation. Je vais essayer de faire aussi bien. Ça va être difficile au mois de mai. Ah, bah il faut. Ce sera quoi le sujet? L'utilité de la presse. Ah, bah Comment oui. se servir de la presse aujourd'hui parce que on est à la recherche d'articles, on est à la recherche de financement aussi, mais on fait également, les gens n'osent pas communiquer, n'osent pas envoyer des CP aux journaux, alors qu'en règle générale, on est très gourmand. Alors, il ne faut pas envoyer des CP tous les jours, parce que bien évidemment, ce n'est pas le but, mais les gens ont du mal à le faire. Ah bah écoutez, ça sera sûrement intéressant voilà, d'apprendre à bien rédiger un communiqué de presse, de choisir le bon objet. C'est un petit peu comme dans les conseils que j'ai donnés pour les réseaux sociaux. Donc, c'est attirer avec un contenu qui va parler tout de suite à sa cible. Ce sera le 17 mai, je crois. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Bon, d'autres personnes ont des questions? Non, pas forcément. Je vois que certains m'ont dit en commentaire que ça leur avait semblé très clair. Oui. Puis ils ont pu les poser tout au long de la présentation. Est-ce que Flora, tu peux mettre ton adresse email peut-être dans le chat si jamais les personnes ont des questions après coup? Parce que des fois, ça arrive si vous souhaitez la contacter directement. Oui. Super. Alors là, vous l'aurez, donc comme je l'ai mis à la fin de la presse. Ah, génial. Voilà, je vous le remets là aussi. Tac, 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 tac. Voilà. Et mon numéro de téléphone, si vous voulez. Allez-y, Sophie, si vous avez une question. On m'entend? Oui. Oui, en fait, j'ai 3 questions. Alors, peut-être ça peut intéresser d'autres internautes. Vous répondez comme vous pouvez. Oui, bien sûr. Oui, nous, on travaille sur une zone géographique, c'est-à-dire que nos clients sont vraiment issus de la zone géographique. Donc, les réseaux sociaux, oui, à quoi ça sert comment dire, les réseaux sociaux, c'est, on va dire, national et international. Si je veux, il vaut mieux que je fasse des publications à ce moment-là sur Facebook pour bien cibler ma zone géographique. J'ai intérêt peut-être à faire ça. Alors, vos zones géographiques, précisément, c'est quoi? Pardon? Quelle est la zone géographique en question? Dans le 06. Moi, Dans le 06. Voilà. Alors, en fait, c'est déjà votre réseau propre, celui des dirigeants et des collaborateurs, qui vont faire que sur LinkedIn, parce que vous allez interagir sur la page officielle, on va dynamiser la visibilité localement. D'accord? Ça, c'est sur LinkedIn. Sur Facebook, vous pouvez géolocaliser vos publications. Chose qui n'est pas possible encore de faire sur les publications LinkedIn. Vous pouvez dire, nous sommes à tel endroit. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes, nous sommes à Mandelieu, etc. etc. Il faut aussi utiliser les hashtags locaux. Par exemple, hashtag Côte d'Azur France. Parce qu'on sentira que du coup, votre zone géographique, votre zone de chalandise se situe sur la Côte d'Azur. Voilà, il y a l'utilisation des hashtags, voilà, et aussi de montrer que vos clients sont locaux,
pour le coup, hein, donc en donnant des exemples de clients, en citant des sources aussi locales. Typiquement, Grassmat, s'il vous fait une parution presse, eh bien, vous remercierez @Grassmat et là, encore une fois, on appuiera sur le fait que vous êtes une entreprise locale. Oui, d'accord. Bien identifier notre zone par des hashtags. Et j'abuse de vous, j'ai une autre question. Quand on a deux types de clients, c'est-à-dire du B2B et du B2C, oui. Est-ce qu'on mélange les messages? Oui. Est-ce qu'on mélange les posts? Est-ce que tantôt on s'adresse aux uns ou aux autres? La cible est compliquée parce que nous, on travaille avec des particuliers et on travaille avec des industriels comme Thales. Donc, Alors, vous voyez, par exemple, on peut faire le choix de bien différencier sa cible en termes de ligne éditoriale sur les médias sociaux. Par exemple, on pourrait dire que sur Facebook et Instagram, on s'adresse uniquement en B2C, donc à la cible des particuliers. D'accord. Et sur LinkedIn et sur Twitter, on s'adresserait exclusivement au B2B. Donc là, je m'adresserai uniquement aux industriels. C'est-à-dire vraiment travailler une ligne éditoriale dédiée à mes deux cibles sur deux médias sociaux distincts. Oui, tout à fait. Différencier les médias, OK. Exactement. D'accord, mais ça ne porterait pas préjudice, par exemple, si on communique de façon humoristique sur Facebook, sur des produits pour les rendre un peu plus fun, parce que nous, on fait de la pièce de rechange, c'est pas très sexy, quoi. Donc, on essaye de faire des images colorées. Est-ce que l'industriel qui viendrait voir notre page Facebook ne pourrait pas se dire c'est un peu léger ou c'est pas une entreprise Alors là, malheureusement, je ne peux pas trop m'imaginer ce que vous proposez, mais en termes d'humour, en degré d'humour, après, ce que je peux vous dire, c'est que sur LinkedIn, un peu de légèreté fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. À partir du moment où on montre qu'il y a du professionnalisme derrière. Et c'est ça, hein, le bon dosage de l'humour et du professionnel, c'est d'aller proposer du contenu qui va faire sourire, qui va interpeller, mais en même temps dire, ils sont très pros. Hein. Alors, chez eux, voilà, quand on les suit, on sait pourquoi on les suit parce qu'on va aussi passer un bon moment. Et ça fait partie des valeurs, justement, de l'entreprise. Si on travaille dans la bonne humeur et qu'on arrive en plus de ça à le faire transparaître dans les posts de réseaux sociaux, c'est que le pari est gagné. Tout à fait. Merci. Oui, vous avez tout à fait raison de l'expliquer comme ça. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Bon, s'il n'y en a pas, j'en ai une dernière. Hein. Alors, c'est parti. Comme ça, après, je rends l'antenne. Les employés qui éditent des informations ou des posts sur l'entreprise. L'entreprise, elle n'a plus la main sur ces postes-là, sur ce type de communication des employés, par exemple. Donc, alors là, je pense aussi, par exemple, à une employée qui a de l'humour, qui veut partager des choses de son entreprise et qui ferait une photo humoristique ou quoi, et qui viendrait en désaccord avec la direction, qui n'aimerait pas ce type de message pour l'entreprise. Alors ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, je connais bien le sujet, donc pour former des équipes entières au rôle de collaborateurs ambassadeurs. Et bien justement, Sophie, c'est là que vous allez intervenir en tant que responsable communication pour faire 1 ou 2, voire 3 ateliers de sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux dans le cadre de l'e-réputation du collaborateur. Donc, en fait, vous n'allez pas le tourner en mode je vais vous apprendre à gérer la réputation de notre boîte à travers vos réseaux sociaux. Non. Vous allez prendre le sujet différemment. Vous allez leur dire je vous propose des ateliers parce que j'ai vu que beaucoup de collaborateurs prenaient la parole sur les réseaux sociaux ou avaient un profil sur LinkedIn. Et donc, je vais vous outiller pour faire que vous soyez les mieux représentés et que vous brillez de votre expertise dans vos publications sur les réseaux sociaux. Et donc, parmi les outils de la boîte à outils que vous allez leur fournir, vous allez leur parler déjà de bon sens. Vous allez aussi leur dire que votre image sur les réseaux sociaux a une claire répercussion sur l'image de la boîte et inversement. Donc, vous dites, moi, je fais un effort aujourd'hui pour vraiment que votre travail soit valorisé aux yeux de tous sur les réseaux sociaux.
c'est pour que vous aussi, en face, vous fassiez de même. Et leur montrer aussi des exemples de publications qui vous paraissent assez hallucinantes en disant, voilà, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous pouvez leur fournir ce qu'on appelle une petite boîte à outils du collaborateur qui voudrait devenir ambassadeur. Et aussi, vous savez, ces diapositives qu'on peut proposer sous format de do et de don't, hein, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est là sur le fil du rasoir parce que c'est des profils perso-professionnels qui potentiellement peuvent utiliser l'image de l'entreprise dans laquelle ils bossent. Puisque c'est écrit sur leur profil qu'ils bossent chez nous. Mais oui, donc, pour ça, il faut faire des ateliers de sensibilisation. D'accord. Donc, c'est plus un conseil pour essayer de trouver un consensus, mais on ne peut pas obliger une personne à poster telle chose ou de telle façon. Non. Après, d'accord. Après, on peut même aller jusqu'à leur fournir du contenu s'ils le veulent. Oui. Bien sûr, vous avez des solutions aujourd'hui qui s'appellent par exemple comme Sociable, et après je termine, qui est une boîte qui permet de faire un mur dédié aux actualités de l'entreprise qui ont été postées sur les différents réseaux sociaux et des sources journalistiques intéressantes pour qu'ensuite les collaborateurs ambassadeurs puissent les piocher puisqu'ils ont été approuvés par la direction pour les reposter en leur nom sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Oui. Il y a encore d'autres principes qu'on peut présenter comme ça aux collaborateurs pour qu'ils contribuent, s'ils le souhaitent, à dynamiser la visibilité de l'entreprise. Merci beaucoup. Voilà. Laura, j'en profite pour dire merci à ce webinaire extraordinaire. C'est trop gentil. Vraiment, je suis contente. Je vous assure, vraiment, c'est vraiment génial, plein d'idées, c'est très bien construit. Merci, vraiment. Merci pour ce retour, Sophie. Travailler. Ça met encore plus la pression à M. Junin pour Grasse Matin Info. Mais non, chacun a sa patte, justement. Dans sa tête, j'ai l'impression. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Prenez soin de vous et puis j'espère vous voir en vrai un de ces quatre. À bientôt. Merci Flora. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. On se retrouve demain pour ceux qui nous suivent pour les rencontres économiques et territoriales et sinon vendredi pour un atelier juridique. On vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci.